Rebonjour Ribou. Bonjour Fatih. Alors nous démarrons la revue des titres avec l'Observateur à la une. Cette fois-ci, en gros caractère, on revient sur les services de réanimation. Alors la situation est complexe, nous dit le quotidien du groupe Futur Média qui barre à sa une. Déficit de lits, souffrance mort, moi médecin, l'aveu donc d'un professionnel qui revient donc sur ce qu'il a vécu donc avec cette pandémie. Également dans ce quotidien, nous l'avons vu donc à sa une, Biram Souley, pris au mot. C'est juste pour revenir sur cette affaire de viol présumé dont est cité donc le leader du PASTEF Rewmi. Également, on parle de la campagne, lancement de la campagne de vaccination. Les Sénégalais vaccinés à partir de mardi prochain. Après le vaccin chinois, l'État négocie le Sputnik russe, entendez par là, un autre vaccin de la Russie. Parlons également du marché du travail, comment Covid endure les jeunes dans le chômage. Et en bas donc du quotidien, on a vu Santigom, c'est un footballeur franco-sénégalais qui est en mal avec donc son ancien club, le FC Caen. Oumar Daf, lui, est testé positif à la Covid-19. Oui, c'est bon. Engrenage mortel, c'est pour revenir sur ces personnalités qui ont été citées dans une affaire de viol. Nous avons vu l'ancien président américain, Bill Clinton, l'autre Dominique DSK, Maître El Hadji Diouf. Et en bas, nous avons vu Ousmane Sonko et la masseuse Adji Sarr. Adji Sarr, visite clandestine pour revenir sur ce déplacement du leader de PASTEF les Patriotes, Ousmane Sonko, qui s'est déplacé au niveau de l'université Cheikh Anta Diop. Le quotidien, lui, s'intéresse aujourd'hui à la sortie du leader de PASTEF à l'UCAD, les étudiants en masse pour accompagner Sonko. Nous dit ce quotidien, Biram Souley Diop réapparaît en précisant qu'il attend sa convocation pour s'expliquer. Dans le quotidien national, une polyclinique de niveau hôtel 5 étoiles prévue à l'hôpital principal, juste pour revenir sur ce projet de modernisation des structures hospitalières. L'objectif est de permettre aux Sénégalais de pouvoir se soigner et d'éviter ces évacuations, nous dit le quotidien de Anne. Libération, le véritable scandale financier, c'est pour parler de la convention de gestion du contrôle technique automobile. On parle de manquement dans la gestion de ces fonds. Toujours dans la presse du jour, Tribune revient sur comment deux enseignants ont échappé à la mort. L'un est réveillé par des coups de gourdin, l'autre soit des coups de machette sur sa tête. Et campagne de vaccination. Tribune nous dit que la vaccination démarre ce 23 février. Toujours dans l'actualité du jour, Walf Quotidien, lui, s'intéresse également à ce bain de foule du leader Sonko et qui viole les mesures barrières parce qu'il y avait simplement foule lors de son déplacement au niveau de l'université. Le quotidien s'intéresse également à la gestion de la pandémie. Abdoulaye Diouf Sarr, accusé de jouer la jouer solo. S'intéressons également aux Échos qui parlent donc de cette nouvelle étude sur la population sénégalaise. Des chiffres qui reviennent sur le nombre de femmes estimé à 50,2% de la population contre 49,8% pour les hommes. La population active est de 8 823 268 individus contre 926 871 personnes du troisième âge. Et en bas, présentation de condoléances chez Doudou Wade, Moustapha Diakhaté et la première dame, comme du Mouroxo, pour revenir donc à ce jeu de mots entre le président Macky Sall et le président du CES, Idrissa Seck. L'AS, lui, s'intéresse donc à cette promotion du Sénégalais. L'ancien ministre Matar Diop au sommet
de la Banque mondiale, un projet donc pour essayer de donner plus de poids donc, aux instances qui sont chargées de gérer les finances sur le plan international et trafic de médicaments et de contrefaits, la douane qui intercepte un important lot de boîtes à destination de la ville-centre de Touba et également Sonko qui s'offre un bain de foule à l'UCAD, nous dit le quotidien LAS. Source A s'intéresse, lui, au démarrage officiel audit du fichier électoral pour parler un peu politique avec 4 experts du cabinet ERA. Ils sont mobilisés donc pour s'intéresser également à ce travail. On nous dit que leur méthodologie de travail du comité de suivi qu'il a discuté et amendé, ce qui va leur permettre donc de démarrer les travaux. 3 jours après, l'administrateur du PASTEF n'a pas daigné rendre visite à Patricia Mariam Gandoul. Entendez par là son épouse également, qui est impliquée dans cette histoire de viol présumé par rapport à sa position. Bain de foule également à l'UCAD, ce qui fait la une pratiquement de tous les quotidiens du jour. Le Sénégal compte 16 705 608 habitants, soit une hausse de 3%, nous dit le quotidien populaire, qui s'intéresse également à la visite surprise du leader de PASTEF, les Patriotes, qui a été accueilli en grande pompe par les étudiants de l'UCAD. En bas de page, on a également Guy Marius Sagna qui qualifie Macky de démocrate. Barth tire sur les salles, nous dit le quotidien populaire. Le Témoin, lui, s'intéresse à cette entrevue qu'il avait accordée, que le colonel Abel Ngom avait accordée donc au quotidien, qui revenait sur peut-être ce qu'il appelle comme manquement lorsque l'ancien président Abdou Diouf devait peut-être annexer la Gambie et qui n'a pas réussi donc à lire dans ce quotidien. Sud Quotidien, lui, s'intéresse à l'autre défi du Sénégal en parlant de stratégie de vaccination contre la Covid-19. Le quotidien s'intéresse également à la réaction de Djibi Diakhaté, sociologue, qui demande aux acteurs de mettre en avant les porteurs dynamiques, entendez par là les relais communautaires, pour peut-être réussir à sensibiliser davantage la population par rapport à cette vaccination. Un sport, le quotidien Record revient aujourd'hui sur l'international franco-sénégalais, Nampalys Mendy, tout proche de la tanière, l'actuel footballeur de, comment dirais-je, Everton en Premier League, pourrait dans les prochains jours revêtir la tunique nationale pour défendre le Sénégal. On a également Maurice, syndrome des dernières minutes, début de la saison difficile pour Mbour Petite Côte. Mbappé et Alan, la course au record. Le Stade de Quotidien s'intéresse également à Mbappé et Alan pour parler de la relève et qui pourront peut-être remplacer dans les prochaines années le duo Ronaldo-Messi. On parle de passation de service. Le Sénégal, pour parler du classement FIFA, 26 mois que l'équipe nationale, ou bien le Sénégal, est resté au trône devant les nations de football du continent africain. Parler basket également, les Lions lancent leur première dans l'Afro-Basket. Sénégal-Kenya, c'est à 10h. Sunu Lamb pour parler de lutte. La tempête Modou Lo va-t-elle s'abattre? S'interroge le quotidien Sunu Lamb. Entendez par là la confrontation tant attendue entre le Roc des Parcelles Assainies et Ama Baldé. Pakala également qui défie le tigre, le boxeur et le requin. En bas de page, nous avons vu Gris Bordeaux, Serigne Ndiaye et Général face lâche ces 3 tigres au front. C'était tout pour cette revue de presse quotidienne. Merci beaucoup, Ibou. Une revue des titres détaillés et très digeste. Chérif Dia va nous servir dans un moment. Tout de suite, Miroir régional.